putain, il y a personne. Il y a personne. Bon bah, écoutez, on va aller se foutre en première. Il y a personne. Putain, les nounours. Oh, c'est bon quoi. Oh, c'est pas beau la vie. Oh, quand il y a une connerie, quand la télé dit une connerie, le monde nous appartient. Sérieux quoi. Il y a personne. Ah, le truc de fou quoi. Regardez, c'est pas beau ça, franchement. Tout le train pour moi tout seul. Bon bah ma foi. Bon, on va voir ce que ça fait d'être en première. Hein. Bon, l'avantage c'est que ça n'a jamais été aussi propre. Les mecs ils ont tout nettoyé, ils ont tout désinfecté. Ah c'est parfait. Putain c'est excellent. Bonjour à tous. Voilà, bon bah. Au niveau investissement, je crois que vous avez compris en voyant ces images ce que je suis venu voir ici en fait. Donc ça c'est une petite ville, enfin c'est une ville qui a 40 km de chez moi en fait, pas très loin, à vol d'oiseau. En train il n'y en a pas pour longtemps. Bah en fait, voilà ce que je suis venu voir. Non, c'est pas le pédalo que je suis venu voir en fait, c'est le... Bah, en fait j'ai déjà acheté investi sur des places de parking en fait, immobilier de rapport. Et voilà, il y avait une agence immobilière qui m'avait dit tiens, tu sais, il y a un autre style de parking aussi qui est tout aussi rentable, hein. Le parking maritime. Et honnêtement, quand vous n'allez pas discuter dans les agences immobilières, et c'est des petites choses qu'on ne pense pas, hein. La place de parking, bon, je remercie Cédric Anissette qui m'en avait donné l'idée. Hein. Ouais, mais nous, moi, je suis dans une région personnellement où il y a des gros fleuves en fait. Et c'est vrai, il y a les parkings maritimes en fait. Bon, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je m'en branle, je sais plus comment ils m'ont dit que ça s'appelait. Mais voilà, tu vois, moi j'ai pas de bateau, moi, pas encore. Un jour, on verra. Enfin, peut-être un comme ça là. Ouais, j'aime bien le style de ce pédalo, franchement excellent avec le moteur et tout. Bien. Enfin bon, bref, j'en suis pas encore là. Mais il y en a beaucoup qui sont en bateau et en fait là, ça se trouve ça se loue peut-être même mieux que les parkings terrestres, on va dire. À savoir. Mais enfin bon, on tente le coup cette année, on verra. Hein. Voilà. Donc quand vous terminez votre année de travail, comme ça, ce que vous faites. Bah déjà, premièrement, vous regardez les vêtements que vous avez, ceux qui sont pourris et ceux qui sont encore bons. Ceux qui sont pourris, tu vois, bah, tu les vires, tu les files à la Croix-Rouge, tu les files au SDF, tu fais ce que tu veux avec. En général, tu arrives avec un gros sac de vieux vêtements que tu veux plus mettre, mais qui sont encore bons, tu poses à côté du SDF, t'inquiète pas, le mec il va te regarder comme si t'étais le Messie, hein. Alors là, promis. Tu remets du neuf chez toi, tu fais tes pleins, nourriture et tout pour l'année, en fait, j'ai envie de te dire. Après, bah, tu regardes, qu'est-ce que tu pourrais encore changer? Bon, ton véhicule, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il a besoin d'une maintenance ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'être changé ou pas? Tu t'en occupes, puis après, bah, tu prends tes vacances, tu te fais plaisir, tu te relaxes. Et quand tu rentres, eh ben, avant de reprendre le taf, tu regardes s'il t'en reste encore, et puis si tu as encore des économies, eh ben, tu vas à ta banque. Alors après, soit tu y changes en lingots d'or, donc lingotin. Donc si t'as pas trop de moyens, je te dis, ça va de la pièce, la 10 francs Napoléon jusqu'à la 100 grammes en fait. Tu vois, bon après si t'as un peu plus de moyens, bah, tu fais ce que tu veux. Mais bon, moi, à mon niveau, je vous parle à mon niveau, le 100 grammes, c'est le livret A en fait. La pièce 50 pesos mexicaine, c'est le plan épargne logement. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Alors, pour acheter de l'or, rien de plus simple. Tu vas à ta banque, tu leur dis bonjour, je voudrais acheter de l'or. Bon, ils n'ont pas l'habitude, hein. Elle va te dire oui. Si ça te fait chier de faire ça avec ta banque, tu peux aller aussi dans un bureau de change. Bon, après ça c'est plutôt pour les grandes villes comme Marseille et les endroits comme ça, tu vois. Tu as forcément des bureaux de change. En principe, ils en vendent aussi, mais faut pas voir ça comme un achat. Vois ça plutôt comme... tu sais, quand tu changes de pays, tu prends tes euros par exemple, et puis tu vas au bureau de change, et puis tu changes en francs suisses, en couronne norvégienne, en
peu importe, ça reste de la monnaie papier. Quand tu achètes de l'or comme ça, c'est exactement pareil, sauf qu'on te dit c'est pas du change, c'est un achat. Non, non, c'est du change. C'est du change, c'est tout. Et simplement, tu fais ton propre... c'est toi qui fais ton propre système économique, tu vois. Au lieu que ça s'appelle le livret A, et ben c'est le 100 grammes, encore une fois. Et après, c'est toi qui t'organises. C'est comme tu veux, tu peux te servir des pièces en argent pour faire je sais pas moi, un projet, je sais pas, plan épargne, je sais pas quoi moi, ce que tu veux, tu vois. Mais moi, c'est toi qui gères. Et là, tu subis pas l'inflation. Parce que, en plus, les 3/4 des banquiers savent même, enfin, des banquiers, les conseillers banquiers savent même pas ce que c'est. Enfin, il va pas t'expliquer ce que c'est, tu penses. Voilà. Et avec ça, tu es tranquille. Et tu vois, et tu veux faire une révolution, et bah commence par ça. Ça fait 10 ans qu'on vous le dit là. On a essayé d'en parler à Fly, ils veulent pas vous le dire. Va voir pour comprendre ce qui se passe dans les banques, encore une fois, vous allez voir le blog de Pierre Jovanovic, qui vous l'explique très très bien. Bon, il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui m'a formé, donc c'est normal que je lui fasse un petit clin d'œil. Et après, tout ce qui est investissement immobilier de rapport, je suis en train de me faire former par Cédric Anissette. Et après, il y a le niveau du dessus, en fait. Bon, là, c'est plutôt rachat d'entreprise. C'est Margot Klein, en fait. Mais là, c'est encore au-dessus. J'ai pas son niveau. Je préfère faire mon truc immobilier. Et une fois que je vais bien maîtriser, après, on verra. Mais pour l'instant, pour Cédric Anissette, c'est parfait. Pour débuter, c'est parfait. Voilà. Donc, ça fonctionne. Moi, je voudrais aller un peu plus vite, mais je peux pas aller plus vite que la musique. Donc, voilà, on monte tranquille. Et voilà, il n'y a que ça à faire. Tu vas au taf, tu investis correctement. Et l'immobilier de rapport, tu places tes pions comme tu peux, et puis c'est tout. Il se passe rien, tant mieux. Il y a un crack, tant mieux. Voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va les bouffer. Voilà, c'est juste une histoire de temps maintenant. Donc maintenant, c'est vous qui voyez, parce que là, les 2 prochaines années, là, elles vont être très 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 décisives. Voilà. Donc maintenant, on monte. Voilà. Alors, les crabes qui veulent vous tirer vers le bas, ben, soit ils montent avec vous, soit vous continuez de monter, vous vous en occupez pas. Et à un moment, soit ils vont s'accrocher à vous et ils vont monter avec vous, soit à un moment, ils vont vous lâcher le cul et ils vont retomber dans la marmite de merde. Voilà. Et puis ils mettront leur masque parce que ça pue, etc. etc. C'est pas votre problème. Nous, on monte maintenant. Voilà. Moi, encore une fois, j'ai eu 40 ans début mai. Bon maintenant, là ces 40 prochaines années, je veux monter. J'en ai rien à foutre moi des nounours. Je monte. Voilà. Capitaliste. Voilà. Enculé de capitaliste. Il faut bien le préciser. Parce que le gentil petit nounours... non, allez, stop. Allez, arrête. On va devenir un enculé de capitaliste. Et peut-être que nous, plus tard, quand on aura la liberté financière, une vraie, on va pouvoir aller emmerder les pédophiles comme Cohn-Bendit, comme Jack Land et tous ces connards là. On pourra peut-être vraiment les faire chier là, parce qu'on pourra peut-être financer des médias indépendants et pour qu'ils parlent un peu de ces choses-là. Et ça pourra faire chier. Ça, ce sera dans quelques années. Et voilà, vous voyez où je veux en venir. Les médias sont tenus en laisse par des milliardaires pourris. Mais pourquoi dans quelques temps, nous, on pourrait pas... tenir en laisse des médias, mais qui vont vous parler du Pizzagate, et qui vont vous parler de la franc-maçonnerie, eh oui, il est là le truc. Il y en a beau, j'entends vous dire, ouais, les riches, c'est des pourris, machin. Non, pas tous. Pas tous, parce que tu te bases sur des pourris, mais si tu charges bien, t'en as des très bien. T'as des riches qui veulent t'apprendre à le devenir. Je vois pas en quoi ce serait tabou. Il n'y a pas de raison, on a été esclaves pendant 40 ans. On peut essayer autre chose là, c'est bon, on peut changer de disque. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, en fait, quand on veut faire de l'investissement dans l'immobilier, que ce soit pour du rapport ou autre chose, c'est exactement comme quand vous achetez une voiture, tout simplement. Avant d'acheter, vous allez voir, vous discutez avec le propriétaire, vous vous arrangez avec lui, etc. etc. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Quand vous voyez des biens immobiliers, vous voulez investir un petit peu pour faire des rapports, en fait, pour gonfler vos salaires. Vous téléphonez pas à l'agence immobilière pour lui dire c'est bon, j'achète ça, machin. Enfin, il y en a peut-être qui le font, je sais pas, c'est possible. Mais bon, bref, moi je fais pas comme ça.
Moi, ce que je fais, tu vois, je me déplace. Je vais voir sur le terrain, je vais voir où c'est, ce qu'il y a à vendre. Je regarde comment c'est fréquenté, l'environnement, etc., etc. Moi, j'hésite même pas à y rester une journée complète pour voir comment c'est fréquenté. Voilà, vous voyez comme ça, vous voyez à quoi vous en tenir. Et après, une fois que vous avez vu, bah après, là, effectivement, vous pouvez voir avec l'agence immobilière en question qui vend ça. Et bon, vous y êtes resté un moment, vous avez fait le tour. Vous savez ce que c'est, où c'est et comment c'est fréquenté. Déjà en une journée, ça vous donne déjà une idée. Euh, donc déjà, vous voyez où c'est. Bah, c'est exactement pareil. Donc ensuite, ouais, il y en avait qui me demandaient, je sais plus si j'avais vu ça sur quelle vidéo, vu que tu sors tes économies du compte bancaire, comment tu fais pour payer les notaires, etc. Et ben en fait, c'est très très simple. En fait, les économies, tu les mets dans un coffre bancaire. Et dans ce coffre bancaire, bon, tu peux mettre tous tes métaux précieux, etc. Tu mets ce que tu veux dans ce coffre bancaire. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton coffre bancaire? Alors en fait, tu as tes économies c'est dans le coffre bancaire, que ce soit t'as des francs suisses, t'as des euros, tout ce que tu veux, peu importe. En général, quand tu fais ça, tu vas acheter un bien immobilier, t'as préparé la somme. Déjà, tu y es préparé, que ce soit les frais de notaire, les frais, l'achat tout simplement. Donc en tout, frais de notaire y compris, tu as préparé la somme, tu t'es déjà renseigné. Tu as cette somme dans le coffre bancaire, mais tu l'as pas sur le compte. Voilà, tu vas pas laisser ces connards de banquiers spéculer avec tes thunes quand même, c'est bon, t'es plus un bleu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu vas aller à ta banque, par exemple, je sais pas moi, la veille, comme ça, et tu vas aller voir ton connard de banquier, tu lui dis, ouais, bonjour, j'aurai accès à mon coffre bancaire. Donc en général, ils font pas d'histoire, ils font, oh, pas de problème, ok. Il t'emmène, il tourne sa clé, il se casse, tu tournes la tienne, tu ouvres ton coffre bancaire, et là, tu sors les thunes que le notaire t'a demandé. Donc en général, pour un achat immobilier, un petit, ouais, tu peux en trouver entre 4000 et 6000, peu importe. Alors tu prends ces 6000 euros, donc techniquement tu t'y es préparé, tu les as en liquidité, et ce que tu vas faire le lendemain vers, j'ai envie de te dire à 6 heures du matin, même 7 heures, même 8 heures, peu importe, tu te pointes avec ton liquidité comme ça, et tu vas à ton distributeur, et puis tu as une section en fait où c'est marqué approvisionner votre compte. Et là, tu peux approvisionner, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends le liquidité et tu alimentes ta machine comme ça. Et cette machine, en fait, eh ben, au lieu de débiter ton compte, comme quand tu retires, et ben là, tu fais l'inverse. Tu peux le faire. Tu mets les billets, ça te les avale et puis ça te recrédite ton compte. Bon, ça te prend un petit moment. C'est pour ça que pour les affaires immobilières, il vaut mieux commander des billets de 500 euros à ta banque, ça fait des liasses un peu moins grosses, mais bon, ça, vous apprendrez ça un peu plus tard. Euh, et donc, ton compte est alimenté, et puis bon, quand la banque elle ouvre, en fait, eh ben, tu te pointes, normal, et puis tu leur dis, bah, bonjour, je voudrais faire un chèque certifié, s'il vous plaît. Et la même mère, elle va te répondre, oui, ok. Donc là, tu vas lui donner la feuille, elle va voir que c'est le notaire, etc., etc. Et puis, enfin non, là c'était pas un chèque certifié que je demandais, je vous dis des conneries, c'était pour un virement bancaire. Alors là, il y a rien de plus, en fait, il n'y a rien de plus simple, c'est parce qu'en fait, le virement bancaire, ça prend 48 heures. Voilà. Elle va te faire signer des papiers, elle t'a donné les papiers du notaire, etc. Tu signes les papiers, c'est un virement bancaire, elle voit que c'est un notaire. Bon, en général, ils font pas trop chier, comme moi, c'est, voilà. C'est une histoire de temps. En fait, si le notaire est dans la même banque, ça va mettre 24 heures. Si c'est pas dans la même banque, c'est 48 heures. Enfin, ce qui est un petit peu con parce qu'on sait que les banques elles se ressemblent pas, elles ont pas toutes le même logo, mais en réalité, elles sont toutes tenues par JP Morgan et Goldman Sachs. Donc de toute façon, en haut de la pyramide, on sait que c'est la même. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. C'est un truc à la con. Donc voilà. Donc pour le virement du notaire, il n'y a rien de plus simple. Tu fais ton transfert comme ça, tu approvisionnes ton compte. Et puis bah tu vas avoir ton connard de banquier, tu dis c'est pour un virement, tu donnes les papiers du notaire et au moins de 48 heures c'est fait. Mais de toute façon quand tu fais ce genre de manip tu as le temps parce que en général tu prends un rendez-vous avec le notaire, c'est genre une semaine ou 2 semaines plus tard. Donc que le transfert se fasse en 24 heures ou en 48 heures, t'en as rien à branler toi. C'est pas ton problème. Et une fois que c'est fait, bah voilà. Tu vas au notaire, tu signes les papiers qu'il y a à signer et puis terminé, te voilà propriétaire d'un bien immobilier, place de parking, terrain, etc., etc. Une fois que c'est fait, eh ben, tu retournes à l'agence immobilière et section location. Et là, tu leur laisses les clés, tu signes les papiers qu'il faut et voilà. Et puis ils vont te trouver un locataire et ça va te faire un petit revenu supplémentaire. Voilà. Après, pareil, il y en a qui vont me poser la question.
je les vois arriver. Quand tu veux t'acheter un véhicule, le tien il est un peu pourri, ou il en a marre, etc. Ou tout simplement tu as envie de changer, tout simplement. Eh ben rien de plus simple, c'est le même procédé. Tu vas dans ton... Alors là tu vois avec le propriétaire, en fait, de la personne qui te vend ce véhicule, que ce soit une voiture, un camion, peu importe. Tu te mets d'accord avec lui, etc. Mais par contre, bon, tu demandes un contrôle technique, etc. Le jour où tu prends rendez-vous avec lui pour aller le chercher, en fait, pour faire les papiers, y a deux styles de propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont te demander, pour une raison ou pour une autre, un chèque certifié par la banque. Et tu en as d'autres qui vont te demander simplement du liquidité. Donc, s'ils te demandent du liquidité, pas de problème. Tu vas dans ton coffre bancaire, tu as une somme prévue pour le véhicule, entre 3500 et 4000, ce qui est très bien. Et puis tu vas voir le propriétaire. Alors, quand tu as un propriétaire qui te demande du liquidité, pour que ce soit plus simple pour lui, pour compter, évite de faire des liasses de 1000 euros, comme ça, à plomber. T'en fais des 500, voilà, tu sais qu'il y a 500, donc voilà, tu peux en faire 2000, mais bon, après le truc c'est qu'il est en billet de 50, il s'amusera à compter, mais bon, bref, s'ils préfèrent du liquidité, c'est qu'en général, ils aiment bien palper, et ils sont un petit peu comme moi, mais bon, il n'y a aucun problème, tu poses le liquide sur la table, puis pendant ce temps, t'inquiète pas, on va faire les papiers, il va compter, il n'y a pas de problème. Tu comptes bien, tu mets bien la somme, c'est pour ça que vaut mieux mettre des petites sommes plombées, comme ça tu te trompes pas toi-même, t'évites d'en mettre un de plus ou un de moins. Voilà, ça paraît évident. Donc là, pour cette manip, rien de plus simple. Tu sors de ton coffre bancaire, la somme que tu as prévue, tu emmènes au propriétaire, et après tu te démerdes pour les papiers, tu reviens avec ton véhicule, et tu fais ta carte grise, ton assurance, à la préfecture, etc. etc. Alors maintenant, tu as des propriétaires, des vendeurs de véhicules, qui eux préfèrent justement un chèque certifié, en fait. Il n'y a aucun problème, même manip que tout à l'heure, tu vas dans ton coffre bancaire, tu approvisionnes ton compte, et tu vas voir ton connard de banquier, tu lui dis bonjour, je voudrais faire un chèque certifié au nom de monsieur ou madame, machin, mes couilles, ou tartampion, peu importe. Et en général, c'est là que les banquiers peuvent te poser des questions indiscrètes, du genre, mais c'est pourquoi faire? Bon, il y a deux possibilités, soit t'es mal luné, tu peux lui répondre, mais qu'est-ce que ça peut te faire, espèce de morue, quoi, mais bon, en général, ça risque de mal se passer. Tu as le droit, et ce serait tout à fait légitime. Non, moi j'ai trouvé une autre solution, est-ce que sur le chèque certifié, ce soit marqué Monsieur Tartampion ou Madame Tartampion, peu importe, si la banquière, ta vampirella, elle te répond, c'est pourquoi faire, machin, et trucs, et bah tu peux lui répondre tout simplement ma version officielle, et bah voilà, monsieur ou madame est un bon ami, on va faire une soirée, on va aller voir les putes comme ça, il faut financer la soirée. Alors quand il y a des clients derrière, ça les fout mal, ils disent ah mais non mais attendez, mais je peux pas mettre ça, machin, non mais tu me poses une question, je te réponds, c'est tout, voilà. Bon, t'es pas obligé de dire que monsieur ou madame est proxénète, parce que sinon ça va faire des histoires. Non, tu dis simplement, c'est un ami, puis on va se faire une soirée, parce que par exemple j'ai eu 40 ans, et puis voilà, on va se faire une soirée aux putes, et puis bah voilà, c'est pour financer et tout. Mais quand tu leur sors ça en banquier, en général, ils se sentent mal, et ils se sentent gênés, surtout s'il y a des clients derrière qui écoutent, toi tu lâches ça normal, c'est tout à fait légitime. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il te fait le chèque certifié, nom, prénom, etc. Après, qu'est-ce que ça peut lui foutre? C'est pourquoi faire, sans déconner. Ouais, tu réponds, c'est pour aller aux putes, on va se faire une soirée, encore une fois, et puis voilà, c'est parfait. Et voilà. Et du coup, tu vois, tu peux mettre tes économies dans un coffre bancaire tout en gérant. Et si tu as besoin d'un chèque certifié, tu vois, il n'y a rien de plus simple. Tu alimentes ton compte et tu fais faire un chèque certifié, puis terminé. Voilà. Et puis si on te demande c'est pourquoi faire, tu réponds ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de. Voilà, c'est tout. Tu as ton chèque certifié dans les mains. Tu prends rendez-vous avec le propriétaire, tu lui donnes le chèque certifié, qui lui va appeler sa banque pour confirmer, tu fais les papiers et terminé, tu vois. Et voilà, donc vous voyez, il y a rien de plus simple, mais encore une fois, il faut s'informer, il faut se documenter, il faut aller sur le terrain, il faut tâter, c'est comme tout, ça s'apprend. Au début, c'est très chiant, ça paraît gros comme ça, non, mais en réalité, c'est très simple. Quand vous êtes dans votre usine ou sur votre lieu de travail, vous faites fonctionner une machine, d'accord? Ça fait peut-être très longtemps, vous vous souvenez pas, mais un jour, vous êtes arrivé, vous avez été débutant. On vous a formé sur cette bécane. Au début, vous avez mis un certain temps. Vous connaissiez pas. Aujourd'hui, ça fait quoi? 20 ans, 30 ans, t'es sur ta bécane? Ben, tu la connais par cœur, cette bécane. C'est bon, quoi. Tu vas, tu connais ta journée à l'avance. Et ben, dis-toi bien que ça, c'est exactement pareil, sauf que t'as jamais mis le nez dedans, c'est tout.
C'est comme tout, il faut commencer petit, tu vois. Tu veux apprendre à gérer, tu veux plus de livret A, plus de plan épargne logement, tu veux les envoyer chier, et ben tu regardes comment ça marche, l'or et l'argent métal. Donc pour ça, je t'invite à lire Blight Masters, et puis si tu veux savoir comment la banque t'encule tous les jours, tu peux lire 777, la chute du Vatican et de Wall Street. Voilà. Et après, si tu veux te former sur comment se sont passées les deux crises majeures qu'on a eues en France avant cette troisième là qu'on est en train de se prendre dans la gueule, et ben tu peux lire celui-ci, tu vois. Voilà, c'était la crise financière française, elle était belle celle-là. Et là on est en train de vivre ça aujourd'hui encore une fois. Et si ça se trouve, tu peux même retrouver des bouquins sur ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ce qui a amené Hitler au pouvoir. Et moi j'ai pas lu, je les ai pas lus ceux-là, mais je sais qu'il y en a. Et je ne serais pas surpris que tu retrouves le même scénario qu'en 1780 ou même qu'aujourd'hui, hein, sans problème. Mais quand tu connais ça, eh ben, tu peux te positionner, tu sais ce qui va se passer, donc du coup tu te positionnes correctement et tu apprends à gérer. Voilà. Et comme ça, quand tu es chez toi, tu deviens ton patron, tu deviens ton ouvrier, tu deviens le trésorier, tu deviens le gérant, tu deviens tout, et quand tu as une bonne maîtrise, eh ben, tu n'as besoin de personne, et là tu deviens indépendant, tu es tranquille, voilà, et tes patrons ne sont plus des patrons mais des clients, et c'est à toi de gérer, d'apprendre tous les jours, et puis d'apprendre des choses différentes, voilà, et c'est comme ça qu'on monte, voilà, c'est pas en allant faire le zouave avec une pancarte avec France Soumise que, non, ça laisse tomber ça, encore une fois. Et à un moment, il faut dire stop, on monte, voilà. Après, c'est pareil, ils vont dire ah mais tu vas pas voter, tu fermes ta gueule. Non mais t'inquiète pas, j'ai pas l'intention d'aller voter et je peux fermer ma gueule si je veux, mais ça changera rien de toute façon, c'est voilà. Mais bon, une fois qu'on a commencé à ouvrir sa gueule, autant aller jusqu'au bout et puis voilà, de toute façon. Moi, ce qui me fait chier, c'est que je sais, je suis sur une bonne voie, mais ce qui m'emmerde, c'est de voir tous ces gens aller dans le mur. C'est dommage. Pourtant, c'est qu'on se fasse avoir une fois. Bon. En 1780, d'accord. Une deuxième fois, en 1920, ok. Là, ça fait la troisième fois, là. Vous n'allez pas me dire que vous gobez cette histoire de virus. Et je vous rappelle que 2 semaines avant que le virus de la reine arrive, il y avait le krach économique au Liban. Regardez ce qui s'est passé au Liban, et ce qui se passe encore aujourd'hui dans les banques au Liban, c'est très important. Et à savoir que... c'était quand j'ai pris connaissance de ce qui se passait au Liban, c'est 2 semaines plus tard qu'on nous a dit un coronavirus, machin, mes couilles. Ouais. Et ben regardez ce qui s'est passé pendant H1N1. Il y avait ça en Argentine. Quand il y a eu Ebola, c'était sur l'île de Chypre. Et ben là aujourd'hui, on a coronavirus. Et ben au Liban, les banques. Voilà. En ce moment-là, aujourd'hui, pendant que je vous parle, les Libanais, le virus, ils s'en foutent, mais royalement. Allez voir ce qui se passe dans les banques au Liban. La monnaie a perdu presque la moitié de sa valeur, et alors là, ils sont en train de courir dans tous les sens, et là, ils sont en train de foutre le feu à leur banque. Mais, encore une fois, c'est ce qui nous pend au nez en France. Donc, quand vous gérez correctement, le jour où ça varie en France, on aura certes un peu de dégâts, mais beaucoup moins que celui qui met tout sur son compte bancaire, non, vous croyez pas? Enfin bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous explique ce que je fais, à peu près, je vous mets pas tout, mais une partie, en espérant vous donner des idées, et vous allez voir que on va pas descendre, nous, on va monter d'une manière ou d'une autre. Allez, sur ce, je vous souhaite bon courage et puis continuez bien.